J'ai écrit cette phrase pour qu'un jour on me pose la question et tout. Merci beaucoup. En fait, à chaque fois que je parle de, quand je dis tu, etc., que c'est un peu ego trip, je me parle en fait à un moi, tu vois, genre maléfique, tu vois. Des fois, j'aime bien une musique et je vois que tous les commentaires détestent et je me dis, bah attends, peut-être c'est pas bien et tout. Donc ouais, c'est un défaut que je pense beaucoup de gens ont. J'essaye aujourd'hui de me faire un propre avis, de plus trop regarder les commentaires et tout. Mais ouais, c'était un petit pic à moi-même et aux gens qui font ça en général. Et tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avis des autres? C'est fou en fait. En fait, dès que j'ai commencé à remarquer ça, j'ai arrêté de le faire en fait. Je sais pas, il y a des trucs que je trouve incroyables et des gens ont réussi à me faire croire que c'est pas bien, tu vois, alors qu'en vrai c'est fou, c'est incroyable. Peut-être que c'est parce qu'on a besoin de penser comme tout le monde pour se sentir bien. Ouais, c'est une true story, ouais, j'ai toujours eu du mal. Chaque fois que dans ma vie où j'ai réussi à sortir avec une fille, c'était une erreur, genre c'est de la chance. Ah bon? Ok, cool, c'est stylé. Durant mon adolescence, je vois les filles un peu bizarres, traumatisées, enfin torturées par la vie, c'était pour moi quoi. Je sais pas, je pense que je ramenais du soleil dans leur vie et du coup elles étaient sympas avec moi. C'était pas plus simple, c'était ça ou rien en fait, j'avais pas le choix. Mais non, mais c'était bien, attention, j'ai une belle jeunesse. J'ai écrit cette phrase pour qu'un jour on me pose la question et tout. Déjà, je trouve ça fou que les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander une photo. C'est trop bizarre. Je suis avec moi tous les jours, donc je trouve pas ça exceptionnel. C'est bizarre de me demander une photo en vrai. Et en plus, j'ai exactement la même tête sur toutes les photos. Tu vois, genre vraiment, j'ai la même expression. C'est-à-dire que les gens qui attendent des heures à la fin du concert pour faire une photo avec moi, en vrai, achetez Photoshop et faites des montages. Vous gagnez du temps, vous gagnez franchement. Mais je suis trop content, tu vois, genre quand on me demande des photos, c'est juste que je suis mal à l'aise, je trouve ça bizarre. C'est à moi de demander une photo à des gens en fait, tu vois, c'est pas moi qui... Mais est-ce que tu as expérimenté déjà ce sentiment d'être le fan? Le fan? Ouais, moi je suis hyper timide, j'oserais jamais demander quoi que ce soit. Même aujourd'hui je croise des artistes que j'adore, jamais de la vie je vais leur demander une photo, j'ai trop peur. Je suis une flippette. C'est parce que dans un morceau que j'avais fait qui s'appelle Nancy, je disais que si je gagnais l'auto, j'achèterais la Tour Eiffel et que je l'amènerais à Nancy. Enfin, je sais pas, l'argent, à part faire des trucs qui te font kiffer et qui font plaisir aux gens de ma famille, enfin, ça sert à rien d'autre, tu vois, à manger et à faire plaisir à ma famille. Je pense que la Tour Eiffel à Nancy, ça ferait plaisir à ma famille. Il y a un rappeur qui s'achète une paire de baskets, toi tu ramènes l'argent à ta mère. Ah ouais, je vois beaucoup de gens qui l'utilisent très différemment de moi, tu vois. Moi, quand j'ai reçu mon avance... Mais après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. J'ai demandé un RIB à tous les membres de ma famille, tu vois. Ils comprennent pas trop ce que c'est un RIB. Ils croyaient que je voulais prendre de l'argent sur leur compte. Je te jure, j'ai demandé un RIB à ma sœur. Elle m'a dit ouais, vas-y et tout, pas de problème. Elle m'a donné son RIB. Et tu sais, elle était en dèche de thunes. Elle a demandé à son mari de lui donner de l'argent sur son compte au cas où j'avais besoin d'argent, tu vois. Alors que moi, je voulais juste remplir son compte d'argent, en fait. Je voulais pas du tout prendre de l'argent sur son compte. Mais c'est du génie. Je donnais de l'argent à ma mère sur son compte, elle m'a dit « Oh, trop bien, c'est gentil, je le mets de côté au cas où un jour t'en as besoin. » Pas besoin, je lui dis « Profite. » Compléter quelque part. Ouais, dans ma famille, on est tous très soudés. Enfin, j'aurais pas pu l'utiliser autrement. Je me suis acheté des vêtements propres, tu vois, mais le plus important, c'était de rendre tout ce que ma famille m'a donné jusqu'à présent, quoi. Il rigole. Ouais, tu veux que je raconte cette histoire? Ouais. Alors en fait, j'allais au collège, dans mon quartier, au du Lièvre, à Nancy. Et du coup, je marchais, j'étais un peu en retard. Et un autre gars de mon quartier qui passait en scooter comme ça et qui m'a dit « Ah, tu veux que je te dépose et tout ?» Et vu que j'étais en retard, j'ai dit « Ouais, grave. » On a croisé un autre gars de ma classe qui il a dit aussi « Tu veux que je te dépose ?» Tu sais, moi je me suis dit quand même, on est déjà deux sur un scooter, c'est beaucoup. Donc on est monté à 3, tu vois, sur le scooter. Et on arrive devant le collège. Et devant le collège, il y a une espèce de rond-point, tu vois. Et là, il y a la police qui arrive dans le rond-point. Et le gars, il drop le scooter par terre et tout. Moi, je comprends pas, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Et le scooter, il tombe sur moi. Et les deux, ils partent en courant, genre. Et moi, la police m'arrête. Après, ils ont attrapé les deux autres parce qu'ils couraient pas assez vite, je pense. Et ouais, on s'est retrouvés en garde à vue tous les trois. Je devais avoir genre
je sais plus, 15 ans, je sais pas. Et je me prenais un peu pour un thug et tout, tu sais, genre garde à vue, c'était vas-y, prison break, à 2 doigts de me tatouer le dos et tout. Et ouais, je faisais le fou, mais alors qu'en vrai de vrai, ma mère est venue me chercher, je suis rentré. Pardon, excuse-moi. Vu que je fais du rap un peu gentil, où tu vois, je parle pas de rinter, de tenir un four, tout ça, les gens ont tendance à croire qu'on est des petites victimes, mais pas du tout, hein, franchement. Hippie, c'est plus, j'ai emprunté ce mot, tu vois, c'est plus une façon d'être, en fait, moi, je trouve que la violence, c'est le truc le plus absurde du monde. Je veux que tous les gens autour de moi soient heureux, je veux que tous les gens autour de moi m'aiment autant que je les aime, tu vois, donc c'est plus un état d'esprit d'amour et de paix, tu vois, c'est pas les hippies tels que tu les connais, qui se défoncent à des drogues, qui te font voir des trucs bleus et tout. Non, Dans notre poursuite, il dit aussi, je rappe à mon rap de Yankee qui vend. Ouais, apparemment je fais du rap de Yankee. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais apparemment je fais du rap de Yankee. Du coup, je sais pas ce que c'est le rap de Yankee, mais l'inverse du rap de Yankee, c'est quoi? C'est du rap qui n'a pas de clients, donc un rap qui ne se vend pas. Du coup, ouais, bah, je suis fier de faire du rap qui se vend, du coup. Est-ce que ça te dérange si tu termines? Pas du tout. Enfin, en fait, si rap de Yankee, c'est du rap pas bon, alors oui, ça me dérange, parce que je trouve que mon rap est bon. Maintenant, si du rap de Yankee, c'est du rap qui vend, c'est un putain de compliment, en fait, de me dire que... Tu vois? C'est comme si t'étais chef d'entreprise et que je te disais, toi, t'as une entreprise qui fonctionne. Bah oui, merci, c'est gentil, c'est cool. On a dansé le blues, dansé le